Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux et j'espère que vous avez un magnifique soleil comme je l'ai actuellement. Alors j'espère aussi effectivement que les sujets précédents que je vous ai donc énoncés sous forme de petits épisodes vous plaisent et j'espère que vous serez très nombreux donc à répondre sous forme de commentaires. Peu importe que vous soyez au sujet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe si vous êtes, si vous regardez tous les sujets, donc toutes les vidéos, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et donner votre préférence. Peu importe si c'est l'épisode en question ou si c'est un autre sujet. Ça me donnera plus de visibilité, vous voyez? Alors, on va commencer, donc ce sujet, donc on va parler un petit peu de la mission Euclide et de ces images révélatrices des trous noirs. Donc j'espère qu'en tout cas cet épisode va vous plaire et peut-être que c'est celui-ci que vous allez choisir. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que l'univers, il est rempli de matière invisible. En fait, il y a seulement 5% de son contenu qui est constitué de matière ordinaire. Donc là, on parle d'étoiles, de planètes, de galaxies. Tandis que 95% restent mystérieux, en fait. Donc parmi ces grandes inconnues, on retrouve bien sûr la matière noire, l'énergie sombre, qui influence profondément la structure et l'évolution cosmique. Et donc pour percer ce mystère, on a l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, qui a été lancée en 2023, qui a lancé en 2023, je vais y arriver, une petite mission ambitieuse, qui n'est pas si petite, mais c'est Euclide. Et cette sonde, donc, elle a déjà commencé à fournir ses premières images en octobre 2024, et je vous assure que le résultat est spectaculaire, c'est incroyable. Donc, si là, vous avez besoin de mettre sur pause et que vous ne savez pas de quoi je parle, mettez sur pause tout de suite la vidéo et allez voir ces images. Vous tapez Euclide 2024 et vous allez tomber sur des images. Vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire. Mais bon, vous revenez aussi, parce que j'ai quand même besoin de vous. Alors, dans cet épisode, dans ce dernier sujet, en tout cas, on va essayer de découvrir comment Euclide, en fait, il aide à cartographier la matière noire et les trous noirs supermassifs, comment ces nouvelles images bouleversent notre compréhension des structures galactiques, et aussi les implications pour l'avenir de la cosmologie et de l'astrophysique. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cet épisode va vous plaire. Vous allez voir, c'est vraiment stylé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la mission Euclide? C'est une mission spatiale conçue pour explorer l'univers sombre. Donc il va observer des milliards de galaxies à travers une immense portion du ciel. Il y a plusieurs objectifs, il y en a trois que je peux vous proposer. C'est déjà de cartographier la distribution de la matière noire grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles, à étudier aussi la répartition des trous noirs supermassifs dans l'univers, et d'analyser l'expansion de l'univers et l'influence de l'énergie sombre. Alors, comment fonctionne Euclide? Bon, il utilise un télescope de 1,2 m qui est équipé de deux instruments. Vous avez déjà un imageur visible, donc VIS, qui est en fait utile pour capturer des images ultra précises des galaxies. Et vous avez un spectromètre infrarouge, NISP, pour mesurer les distances des objets cosmiques. Et en plus, il couvre un tiers du ciel, je crois, et donc ça offre une cartographie 3D inédite de l'univers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2024? Eh bien, la première, ou du moins les premières images d'Euclide ont été dévoilées. Alors ça a surpris les astronomes, je vous le dis, par le niveau de détail exceptionnel, et on a découvert plusieurs choses. Des amas de galaxies avec des distorsions gravitationnelles invisibles auparavant. Des trous noirs supermassifs en activité révélant d'immenses jets de plasma. Mais je ne vous parle pas de la distance, de la longueur, pardon, de ces jets de plasma. Ça se compte en milliers d'années-lumière. Et une cartographie plus précise de la matière noire dans l'univers. Et là, de facto, bien sûr, ces images confirment que la matière noire façonne l'univers, en influençant la répartition des galaxies et des trous noirs supermassifs. Alors, qu'est-ce que révèlent en fait ces nouvelles images sur les trous noirs? Les observations d'Euclide ne sont pas juste importantes pour la cosmologie, elles apportent aussi des informations inédites sur les trous noirs supermassifs, sur lesquels j'essaie de décrire un petit peu comment ils fonctionnent sur ma chaîne YouTube. C'est très compliqué d'expliquer. Et en gros, le premier point qu'on peut retenir, c'est la connexion entre les trous noirs et la matière noire. Les images d'Euclide, elles montrent que les trous noirs supermassifs sont souvent en fait situés dans des régions qui sont très denses en matière noire.
Et du coup, ça pourrait expliquer comment ces monstres cosmiques se forment et grandissent. Deuxième point aussi, c'est de nouveaux trous noirs cachés détectés. Grâce à l'imagerie à large champ d'Euclide, eh bien, les astronomes découvrent des centaines de trous noirs massifs, jusque-là invisibles, et qui sont cachés même au cœur d'autres amas de galaxies lointains. Et puis, troisième et dernier point, c'est l'étude des quasars les plus lointains. Euclide, en fait, il a identifié des quasars qui sont situés à plus de 12 milliards d'années-lumière. Et donc, vous vous rendez compte, ça offre un aperçu potentiel des premiers trous noirs qui se seraient formés après le Big Bang. Donc, de facto, ça a des implications pour l'avenir de l'astrophysique. Les résultats d'Euclide, ils pourraient révolutionner donc plusieurs domaines, 3 domaines. On va comprendre beaucoup plus comment les trous noirs supermassifs évoluent dans le temps. On aura une carte détaillée de la matière noire, et donc du coup, ça va nous aider à percer son mystère. Et en plus, quand on étudiera plus précisément ces quasars, ça nous permettra de mieux comprendre les premières galaxies de l'univers. Et donc, bien sûr, Euclide va continuer à envoyer des données pendant au moins 6 ans, et il est fort probable que d'autres découvertes majeures arrivent bientôt. Et vous voyez, vous avez remarqué, il y a une répétition dans mes 6 sujets, c'est qu'à chaque fois je vous dis que d'ici 15 ou 10 ans maximum, on va avoir une révolution incroyable. Et je vous le dis, je le répète, d'ici 10 ou 15 ans, vous pouvez être sûr qu'on va découvrir des choses incroyables. On va arriver, si je puis dire, dans le futur. Voilà. On ne sera pas type 1 en termes de civilisation, on sera à 0,8, 0,9, mais on va se rapprocher du 1. En tout cas, je l'espère. Allez, concluons sur cette dernière partie. Avec Euclide, on est entré donc dans une nouvelle ère de l'astronomie. Et cette mission nous offre une vision inédite de la matière noire et des trous noirs supermassifs. Et en plus, ça pourrait répondre aux plus grandes questions de la cosmologie moderne. Donc, on va résumer comme d'hab les points clés. Euclide y cartographie l'univers sombre avec une précision inégalée. Les premières images révèlent la répartition de la matière noire et des trous noirs supermassifs. Et en plus, de nouveaux trous noirs cachés ont été découverts, et cette mission, bien sûr, va changer notre compréhension des structures cosmiques et de l'évolution de l'univers. Et je vous assure que c'est que le début. Voilà. En tout cas, j'espère que ces 6 sujets vous ont intéressé, vous ont passionné, vous ont questionné. Je vous laisse maintenant à votre tour le choix de sélectionner le sujet de votre choix, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à participer massivement dans les commentaires et à donner votre choix, votre vote. Voilà. Comme ça, et peu importe dans quel épisode vous êtes, n'hésitez pas à le répéter, à le réitérer. Je vous assure, ça me fournira plus de visibilité et donc indirectement vous m'aidez à être plus visible sur YouTube. Voilà. Merci en tout cas à tous de votre écoute et j'espère que vous passerez une très belle journée, une très belle soirée. Ciao, ciao.